Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je voulais faire avant la fin de l'année. Je me suis dit, tiens, il faut que je refasse une vidéo de coaching, une vidéo où je vais parler un petit peu de choses qui peuvent nous motiver, de choses qui nous poussent justement à faire, et notamment les objectifs. Se fixer des objectifs, c'est extrêmement important. Mais pourquoi ? Pourquoi avoir des objectifs? Eh bien, parce que si on fait les choses sans réellement but, sans savoir où on va, est-ce qu'on est motivé? Est-ce que on fait bien les choses ou est-ce qu'on ne fait pas que vivre au jour le jour sans réellement... on vagabonde au final, si on n'a pas de but, si on n'a pas d'objectif. On est un peu comme un zombie, vous savez, les bras devant là, à marcher lentement, à traîner des pieds. On ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas où on va, on ne sait même plus pourquoi on fait les choses et pourquoi on le ferait et qu'est-ce qui nous motive, pourquoi on le ferait bien aussi. Le doute aussi s'installe. La peur, on peut aussi prendre petit à petit et on va se renfermer sur soi. On va se conforter de là où on est, dans notre zone de confort. Alors c'est bien d'avoir une zone de confort, il en faut une. C'est justement le confort, ce qui nous rassure. Mais il faut savoir s'extirper pour s'y aller plus loin. Il faut à un moment justement sortir de tout ça et ne pas rester là dans nos peurs, dans nos angoisses, dans notre zone de confort. À partir du moment où on maîtrise bien des choses, on peut justement rester dans notre zone de confort. Mais quand on veut commencer à aller de l'avant ou modifier ou faire d'autres choses, d'autres finalités, on se dit mais là ça commence à coincer. On a besoin dans la vie de toute façon de continuer d'avancer, d'évoluer, de se former, d'apprendre. Sinon, si on reste là à stagner, petit à petit, on se fane, on meurt. Donc il faut savoir se fixer des objectifs. Il faut savoir se fixer des buts. Il faut savoir se fixer des envies. Parce que si on vit juste sans envie, mais quel est l'intérêt et est-ce qu'on va bien vivre? Non, on ne va pas être bien. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se fixer des objectifs. Et bien sûr, un pourquoi. Objectif et pourquoi vont toujours ensemble. Les objectifs, ça peut être plein de choses. Ça peut être pourquoi vous faites quelque chose. Donc, votre objectif, c'est quoi? C'est peut-être de mieux éduquer votre enfant. Ça peut être d'avoir un couple, justement aussi, d'avoir peut-être un enfant dans votre couple. Ça peut être construire une maison, avoir un meilleur travail, construire justement votre réussite au travail, construire votre réussite sociale. Ça peut être aussi un objectif de vie, comme le mariage et puis les enfants, bien sûr. Ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi se former, grandir soi-même. Et c'est là aussi c'est important. Se fixer des objectifs, c'est aussi arriver à se grandir soi-même. Parce qu'on ne va pas rester là où on est simplement. On va aller plus loin. Mais attention, quand on veut justement se fixer des objectifs, on n'est pas obligé de voir super grand d'un coup comme ça. Parce que sinon, est-ce qu'on va vraiment réussir à le faire? Il faut y aller, en tout cas, petit à petit, étape par étape. On peut voir grand, et vaut mieux parfois voir grand. Peut-être pas trop, parce que sinon ça va être parfois insurmontable. Et dès qu'on va sentir que c'est pas possible, que c'est pas vraiment à notre portée, on va être mal, on va être déçu et voilà. Mais on peut planifier. C'est ça où justement on peut avoir un grand objectif, mais avoir des étapes, plusieurs petits objectifs pour y arriver. La planification. Avoir des objectifs, c'est justement se construire. C'est être soi par l'action. Pourquoi? Parce que nous fixer des objectifs, c'est forcément à un moment passer à l'action. C'est se mettre en mouvement. Et justement, vous savez, on se construit notamment par ce qu'on fait, par le travail. On se définit aussi comme ça. Pas simplement par qui on est réellement, mais par ce qu'on fait. Les gens nous jugent justement par nos dires et nos actes, pas exactement par ce qu'on est. On peut être quelqu'un en puissance, mais jamais
forcément le faire. On peut avoir un potentiel, mais jamais l'exploiter. Donc au final, est-ce qu'on est un génie ou pas? Si on ne l'exploite pas, si on ne le fait pas, on peut nous reconnaître génie, mais pas réellement. On peut nous reconnaître un grand coureur, mais si on ne nous voit jamais courir, on se dit « Ah, lui, il a le potentiel, mais il ne sera jamais un grand coureur. Il ne courra jamais. » Eh oui. Donc il faut savoir à un moment se mettre en action, se mettre en mouvement. Il faut savoir avoir des objectifs et surtout avoir une vision. Parce que, comment dire, avoir des objectifs, c'est bien, mais il faut savoir aussi comment on va obtenir ces objectifs. Il faut planifier tout ça. Il faut y aller étape par étape. Bien sûr, on peut y aller sur le terrain et voir comment ça se passe. Mais on sera toujours mieux quand on sera mieux préparé. Plus on prépare, plus on planifie et plus facilement on arrivera vers nos objectifs. N'oubliez pas aussi que, je vous disais, étape par étape, petit à petit. Comme on dit, le proverbe chinois qui dit « petit à petit, oiseau fait son nid ». Parce que si on y va d'un coup, est-ce qu'on va y arriver? C'est beaucoup plus difficile et on risque aussi de chuter bien plus durement. Un coureur, vous savez, un sportif, il s'entraîne. Il ne devient pas sportif comme ça en un claquement de doigts. Il va s'entraîner. Le muscle, le cerveau, l'esprit, tout ce que vous faites, c'est de l'entraînement. Mais c'est aussi des choses que vous acquérez avec le temps. Vous ne l'avez pas comme ça inné. Il y a peut-être, oui, des génies, des gens qui ont un peu plus de capacité ou d'aptitude. Mais encore là, ça se travaille. Si vous ne faites rien, si vous ne faites jamais d'action, il y a un moment où vous stagnez et les gens vont vous dépasser. La perfection, le meilleur, se fait justement en faisant et en refaisant, en répétant. Et c'est là où on excelle. Et encore là, c'est aussi un objectif, de devenir le meilleur. Ou de devenir en tout cas meilleur que vous êtes aujourd'hui. Donc il faut y aller étape par étape. On ne va pas manger tout de suite un gros sandwich et l'avaler, on va s'étouffer. On y va bouffée par bouffée. Mâchoire, machin par machin, et on boit un coup, on respire et on mange tranquillement et on digère. Sinon on s'en rend malade. Donc voilà, donc les objectifs, c'est étape par étape, avec une planification pour mieux réussir. C'est aussi avoir de la vision de tout ça. Parce qu'il y a un moment, si vous êtes dans une vallée, vous êtes tout en bas, vous voyez un petit peu rapidement ce qu'il y a, vous voyez un petit peu les obstacles, mais est-ce que vous les évaluez bien? Est-ce que vous les voyez tous? Et c'est là où justement il faut prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est prendre de l'altitude, c'est prendre par rapport à soi, mais par rapport à tout ce qui nous entoure, et avoir la vision, une vision d'ensemble, pour mieux planifier et justement mieux savoir où on va. Et qu'est-ce qui nous reste encore à faire? Avoir de la vision. Donc, tout ça, vous voyez, c'est important, avoir des objectifs qui vont nous porter quelque part. Et notamment, vous voyez qu'on est là en fin 2016, bientôt on est en 2017. Vous avez voulu des choses en 2016. Est-ce que vous avez réussi ou pas? Si vous avez réussi, tant mieux. Si vous avez échoué ou en partie échoué, posez-vous des questions et qu'est-ce que vous voulez pour 2017? Quel objectif vous allez vous fixer pour 2017? Est-ce que justement, si vous avez raté, vous voulez recommencer et mieux faire? Si vous avez déjà réussi, vous voulez encore mieux réussir ou en tout cas rester à cette réussite? Il va falloir aussi donc vous fixer tout ça et ce sont des objectifs pour 2017. Il va falloir donc planifier tout ça. Avoir cette vision déjà avec votre expérience et vous dire « Ah, comment, quels vont être les moyens justement pour mieux y arriver ?» 2017, on y est presque. Prenez vos résolutions, les amis, on y est presque. Et justement, moi, ce que vraiment je peux vous souhaiter, c'est tout simplement le meilleur. Mais ce meilleur, il va falloir le travailler, il va falloir le programmer. C'est ça aussi. Se fixer des objectifs, c'est se programmer soi-même, déjà. Et programmer justement la manière dont on va arriver à tout ça. Je vais vous laisser sur ces quelques mots. Je pense que cette fin d'année va être un petit peu froide, mais on va se réchauffer comme on peut, les uns des autres, avec beaucoup de cœur déjà, et aussi avec tout ce qu'on va manger, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne fin d'année, et je vous dis à très bientôt. Salut!